Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler des traumatismes et du processus de libération des traumatismes. Par traumatisme, j'entends tout ce qui peut créer un choc émotionnel. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on pense traumatisme, en général, on définit ça par quelque chose de très grave, être victime d'un viol, d'un abus, d'une guerre, d'un accident, etc. Bien sûr, ça à prendre en compte. Mais voilà, le décès d'un proche peut aussi être tout autant traumatique. Et la parole, parfois la maltraitance verbale ou le fait qu'on soit très sensible, une simple parole qui a l'air anodine peut nous marquer pendant longtemps. Ce qui est intéressant dans le processus d'évolution, c'est que ça s'arrête jamais. On est comme des oignons, on fonctionne sous forme de couches. Et je voulais faire une dédicace un peu spéciale aujourd'hui à toutes les personnes qui se prennent en charge, qui prennent leurs responsabilités, qui essayent d'aller de l'avant, d'ouvrir, de déployer leurs ailes, de travailler sur elles, de libérer ce qui fonctionne pas, de changer leur schéma. Merci, merci à vous. Et je me dis aussi merci en même temps. C'est super. Et en même temps, parfois, je m'entends dire, et j'entends aussi des gens que j'accompagne ou des amis dire mais putain, j'ai déjà bossé ce truc, pourquoi ça revient encore? Et voilà, et c'est tout le temps comme ça en fait, parce que plus on accède à l'inconscient, c'est-à-dire en devenant des êtres de plus en plus conscients, on fait remonter l'inconscient. Et ça remonte pas tout d'un coup parce que sinon ce serait tellement violent. Et il y a toujours des petites mémoires, des petites fibres, des choses très 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 comment dire, incarnées en fait, donc qui peuvent remonter à tout moment. Et c'est pour ça que je t'encourage et je m'encourage aussi à faire des pratiques avec différentes approches pour vraiment que ce soit complémentaire. On peut travailler avec un coaching classique au niveau mental, on va travailler au niveau des émotions, on va surtout aller voir dans le corps ce qui se passe. Le corps est toujours en train de nous dire des choses. Voilà, il y a plein de manières de travailler. On peut travailler avec la voix, avec le chant. Et en fait, je te raconte ça parce que justement, il y a 15 jours, j'ai fait un stage de libération de la voix et j'avais posé des intentions assez fortes de libérer ce rapport à la musique qui pour moi est un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que le traumatisme qui est remonté à la surface n'avait rien à voir avec la musique. Quand j'avais 6 ans et demi, j'ai mon meilleur ami de l'époque qui est mon amoureux. Honnêtement, je me souviens pas, je sais pas. On avait en tout cas une belle relation qui est décédé soudainement. Et ce traumatisme, il m'est revenu dans toutes les thérapies que j'ai faites, un accompagnement psychologique, classique, dans des visualisations, dans l'hypnose, dans la thérapie de l'âme. Je me suis rendu compte que j'avais des fragments d'âme qui étaient partis avec lui et j'avais récupéré certains des siens. Donc ça m'a beaucoup bloqué pendant des années sur notamment ma relation à l'autre, aux hommes, la peur de perdre l'autre. Voilà, mais je l'ai travaillé dans toutes les directions et c'était encore là. Et aujourd'hui, ça me fait rire sur le moment. C'était très très émouvant d'aller voir cette petite fille qui criait, qui hurlait, qui était tellement tellement triste. Donc voilà, juste te dire que si tu es aussi sur un chemin de transformation, d'évolution, ne désespère pas, fais confiance, c'est important de continuer le travail et quand ça remonte, juste d'accueillir, d'accepter, de laisser les choses se transformer parce que ça peut être à la fois déroutant, mais en même temps, c'est tellement beau et c'est tellement puissant. Et c'est ça, notre vulnérabilité, notre authenticité qui va faire aussi que les autres vont pouvoir se sentir à l'aise de partager la leur, que ce soit dans des conversations informelles entre amis ou des cercles de guérison ou des partages, etc. Vraiment, je t'encourage à continuer et puis voilà, laisser sortir. Parfois, on a envie de se reposer, on a envie de s'arrêter. Et puis là, Mel dit non, non, là, il y a quelque chose encore à aller voir. Donc, courage à toi et surtout gratitude et merci. Et continue.